Et bonjour, nous sommes dimanche et comme tous les dimanches, on est parti sur un free talk et on va parler un petit peu de ce qui se passe dans le petit monde des comics en France, parfois à l'étranger. Par exemple, Mark Waid qui a déclaré suite à l'élection de Donald Trump. Et oui, sacré Donald, il a remporté le truc, on va en chier pendant 4 ans. Voilà, beaucoup de gens vont en chier pendant 4 ans. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. Oui, Mark Waid a annoncé que suite à l'élection de Donald Trump, il avait plus envie d'écrire pour les super-héros parce qu'il était extrêmement déçu. Il avait perdu foi en la bonté du peuple américain et donc il ne se voyait plus écrire de comics de super-héros. Du coup, plein de gens se sont engouffrés en disant bah ça y est, Mark Waid arrête les comics. Non, c'est pas ce qu'il a dit exactement, parce que j'ai relu du coup sa déclaration. En fait, il a juste dit, il a pas dit qu'il arrêtait. Il a dit que si vous voyez une baisse de qualité de mon travail, vous saurez que c'est à cause de ça. Bon, après, s'il arrête d'écrire des super-héros, bah, c'est la merde chez DC, hein, parce que plus de Justice League, plus de Batman, Superman, World's Finest. Pour trouver quelqu'un d'aussi bon, par contre, Mark Waid, pour le remplacer, là, ça va être très très compliqué. Mais bon, bref, pour l'instant, il continue les comics. Je pense qu'il a écrit un tweet. C'était sur Threads, le Twitter de Meta, donc de Facebook et Instagram. Je pense que c'était sur le coup de la surprise et de l'émotion. Euh, mais je pense pas qu'il va arrêter comme ça du jour au lendemain. Bref, bref. Continuons à parler un petit peu comics avec. N'oubliez pas la semaine prochaine. Festival de Valenciennes, Valambule avec Chris Bacalo. Et ouais, mon vieux, il y a Chris Bacalo qui sera présent. C'est d'ailleurs sa première apparition en Europe depuis très longtemps. Et donc il sera samedi et dimanche prochain au Festival Valambule à Valenciennes, où il y aura également Paul Renault qui sera là. Et oui, mes potos d'Astro City et ma gueule le dimanche. Je vais sans doute y faire un petit coucou le dimanche. Si on se croise, ce sera avec plaisir que je vous serrai la paluche ou que je vous dédicacerai votre téléphone. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Plein de choses. Alric. Vous vous souvenez d'Alric? Cet ancien tatoueur devenu depuis dessinateur de cartes, de sketch cards et de plein d'autres trucs. Hein. Voici par exemple sketch card absolument magnifique, incroyable. Il m'a dessiné pas mal de trucs. On a fait quelques lives ensemble. Une personne adorable et qui en plus s'est relancé dans un projet de comics. Mais vous allez voir, il est particulier ce comics parce qu'il est petit format. Il est pocket. Alors, Alric, je trouve qu'il dessine déjà très très bien, mais je trouve qu'il a glow up. Il a passé un cap encore avec ce Tales from Alric. J'adore la mise en page, j'adore le truc. Et pour le lire, vous le mettez comme ça, et c'est parti. Ça se lit comme ça. Enfin, comme ça, c'est mieux. Dans le bon sens. Donc c'est un récit court, un récit d'horreur, très très classe, tout en anglais. Alors, j'ai pas trop compris pourquoi c'était tout en anglais, surtout que dans la carte de remerciement, c'est aussi en anglais. Alric, on est français ici. Peut-être qu'il va l'envoyer à Donald, j'en sais rien. Et Donald tempérera les frais de port. Et donc, la mise en page est vraiment cool. Il y a des pages qui sont vraiment très sympas. Il y a un côté un peu Ghost Rider métallique sur le personnage principal. Alors ça se lit assez rapidement, hein, c'est sûr, hein, mais franchement, moi j'ai envie de voir ce que ça va donner par la suite parce que j'ai trouvé ça très bien. Très bien, bien joué Alric. Et en plus de ça, je suis un sale vendu parce que regardez, c'est qui là? C'est qui là? C'est ma gueule. Alors, il y a moi, il y a Alric, il y a d'autres personnages que je connais pas trop. Et là, il y a. Alors, c'est peut-être le Naked Cowboy, parce que ça se passe aux États-Unis. Mais sauf que le Naked Cowboy, normalement, il a pas une chemise de bûcheron. Donc, je ne sais pas qui est la personne. Si, je sais qui c'est. Mais voilà, donc ça c'est disponible chez Alric directement si vous le contactez. Alors il a créé un autre compte, il y a plusieurs comptes Instagram, donc il y a Alric, euh, son compte classique, et il y a aussi One Read, pardon, I, comme un œil, I Read Comics. I Read Comics, c'est écrit là. Vous pouvez le contacter pour vous procurer ce tout petit fascicule qui propose pour la modique somme de 3 euros. Et franchement, on n'est pas volé parce que bah, c'est un travail. En fait, ça a l'esprit des fanzines d'antan. Et c'est sans doute ça qui m'a plu aussi. Vraiment, je trouve ça très cool. Et j'aimerais bien qu'Alric un jour signe chez un. Alors, les maisons d'édition françaises, on sait que c'est compliqué. Hein. Y a beaucoup de gens qui laissent tomber parce qu'en France, c'est n'importe quoi. Mais le voir faire des variantes de cover. Quand vous avez une blank cover,
Alaric pour vous faire ce genre de truc. C'est hyper cool. C'est hyper cool. D'ailleurs, je crois que Monsieur No, Jean, que vous m'avez vu lundi sur la chaîne de Jean et la chaîne du doc de la case en compagnie de Raphaël Wacker, je sais jamais comprendre son nom, je suis désolé, des éditions Black and White. Et Jean, il avait fait une blank cover par Alaric et c'était Wolverine l'Arme X. Ça tombe bien parce que l'Arme X, on va en reparler juste après. Donc voilà, rendez-vous chez Alric si vous voulez vous procurer ce fascicule. Franchement, c'est bon plan. Moi, il va partir directement dans le décor. Où est-ce que je vais le mettre? Je vais le mettre là en attendant. Il trouvera sa place très justement par la suite. Hop là, ne vous inquiétez pas pour l'humidité, machin. Tout ça, je vais faire des travaux dans l'atelier pas plus tard que la semaine prochaine. Ça arrive, ça arrive. Alors, parlons un petit peu des sorties de la semaine. Qu'est-ce qu'il y a eu cette semaine? Alors, il y a eu évidemment du Panini Comics avec la sortie du Marvel Comics que vous avez là. Dedans on a quoi? Dedans on a qui? On a quoi? Amazing Spider-Man 45-46, Web of Spider-Man, Superior Spider-Man 5. Superior Spider-Man c'est bien. Spider-Boy 5 et 6, ça c'est nul. Roxxon présente Thor qui est un numéro spécial parce que dans l'univers de Thor, Roxxon a acquis les droits du personnage de Thor et sort son propre comics, donc c'est hyper méta. C'est un comics édité par Roxxon et édité par Marvel dans la vraie vie, c'est particulier, sur un personnage Thor qui existe dans le monde Marvel, mais qui là est revu par la Roxxon. C'est chelou, hein? Et oui. Avengers 11 et Avengers Beyond numéro 5, voilà, bon bah ça continue sa petite formule classiquement, avec ses éditos. Tiens, dans l'édito, on nous dit quoi? La suite du programme. Et alors, ils disent que ça redémarre pas au numéro 1 en janvier, c'est plutôt une bonne nouvelle, donc ça veut dire que ça continue. On nous parle de Blood Hunt, et à ce jour, la version du récit qui sera proposée chez nous est encore incertaine. Alors maintenant, on le sait, au moment où. Alors, c'est Arnaud Tomasini hein, qui a écrit les lignes, au moment où ça a été rédigé, je pense qu'ils ne savaient pas encore comment ils allaient proposer Blood Hunt et surtout sa version Red Band. Maintenant, on sait que ça va être proposé dans une édition collector. À savoir que cette édition collector, elle va rapidement être en rupture, les gars. Si vous voulez la version Red Band, franchement, faut pas tarder. Moi, c'est en plus ce que m'a dit ma repré quand elle m'a précisé qu'en plus de ça, ils allaient réduire les tirages. Si vous passez à côté de la version Red Band quand elle sort, habituellement, les versions collector, j'en prends très très peu parce que je les vends pas, voire pas du tout. Sur X-Men, je les prends plus. Mais là, sur la version Red Band, j'en ai pris un peu plus parce que je me dis, ça serait dommage que les gens passent à côté s'ils voulaient vraiment cette version Red Band. Voilà, donc il y a ce Marvel Comics qui est sorti, il y a Fall of the House of X numéro 5 avec X-Men Forever numéro 1, Resurrection of Magneto 3, Rise of Powers of 10, 3, Wolverine 45 et 46 et X-Force 50. Il reste un mois avant la fin, je crois que c'est en janvier que ça reprend du numéro 1 avec la nouvelle série Jed McKay, Ryan Stegman, etc., David Marquez. Et j'ai oublié Kelly Thompson la dernière? Je sais plus. Là c'est X-Men 33, Resurrection of Magneto 4, Dead X-Men 4, Fall of House of X 4 et Wolverine 47 et 48. Wolverine se taille la part du lion, on va dire, dans ces Fall of X. Et Wolverine, il en est question également avec alors Old Man Logan qui est sorti en deluxe. 30 balles, 232 pages. Bon, ça fait cher, hein, je trouve. Ça fait cher. À l'intérieur, vous avez la mini-série de Bendis et vous avez la mini-série de Jeff Lemire, les deux dessinés par Andrea Sorrentino. Ne confondez pas, attention, j'ai vu des gens confondre. Ne confondez pas avec le Old Man Logan de Mark Millar et Steve McNiven. J'espère que je ne confonds pas le dessinateur. Non, c'est Steve McNiven. Des fois, je confonds Steve McNiven et Laney Liu. Mais non, bref, Mark Millar. Ne confondez pas, c'est pas du tout la même série. Pour moi, c'est beaucoup moins bien. J'avais pas aimé. Alors que pourtant, c'est Bendis et Lemire, c'est quand même pas n'importe qui. Moi, j'ai pas aimé. Et moi, je serais vous, je ferais l'impasse. Après, c'est à vous de voir. Le récit Old Man Logan par Mark Millar, il se tient très bien en un seul volume. Nickel. Pas besoin de lire ça, c'est pas vraiment une suite, c'est juste le personnage qui est réutilisé par la suite. Mais c'est pas vraiment une suite et c'est beaucoup moins intéressant que ce qu'avait fait Millar sur Old Man Logan. Donc on a encore du Wolverine avec il y a un omnibus de Wolverine qui est sorti par Jason Aaron. C'est le numéro 1 si j'ai bien compris. Ou alors c'est un complet, bref, je sais plus. Non, c'est ça, il était sorti en 2 omnibus avant et maintenant c'est un seul complet. Corrigez-moi si je me trompe. Ron Garnet au dessin, Yannick Paquette, d'autres personnes aussi.
Bon, a priori c'est pas mal. Moi, la période de Jason Aaron, elle m'a pas marqué plus que ça. Donc bon, à vous de voir. Cet omnibus, il est proposé à 70 € je crois. Et Wolverine, il en est encore question dans le. Vous allez croire que je vais le sortir. Mais non. Je ressors encore une fois mon vieux L'Arme X de Semic, mon livre de chevet que j'adore, parce que Barry Windsor Smith, c'est incroyable. Les couleurs sont aussi incroyables, mais là, cette fois, il y a une version Deluxe dans leur collection Prestige, grand format qui sort, et qui est proposée à 30 € pour 152 pages en noir et blanc. Je ne l'ai pas là. Je vais l'avoir, il est sur ma liste de cadeaux de Papa Noël. Voilà, c'est tout. Euh, parce que ma belle famille ne sait pas quoi m'acheter. Bon, moi, plutôt que m'acheter ce comics en particulier, je vais attendre Noël et puis je l'aurai à Noël. De toute façon, il n'y a rien d'urgent, je connais l'histoire par cœur. Mais c'est pas le seul truc qui sort en édition de luxe, en édition prestige, en édition ce que vous voulez. Il y a aussi Gods de Hickman. Bon, ne le prenez pas, 45 balles au lieu de 26 €. L'édition normale en couleur est à 26 €. L'édition prestige est à 45 € pour 256 pages. Alors c'est en noir et blanc, mais il y a aussi des couleurs dedans parce qu'il y a des effets. Parfois il y a du vert, parfois il y a du bleu, parfois il y a du rouge, etc. Franchement, ça les vaut pas. Le récit le vaut pas. Je vous l'ai dit, j'ai lu le premier chapitre. J'en ai discuté avec des clients cette semaine qui certains ont bien aimé, mais m'ont dit non, mais de toute façon, si t'as pas aimé le début, laisse tomber, c'est nul. Enfin, c'est nul. Laisse tomber, ça te plaira pas. Donc moi, j'ai pas du tout aimé. Je sais pas ce que vous en avez pensé de Gods Hickman. Enfin, si, je le sais un petit peu parce qu'on en a parlé un petit peu dans les commentaires la semaine dernière. Et donc là, ce Gods en version prestige à 45 €, c'est non. C'est non. Et c'est non également pour le Marvels, édition annotée à 90 €. Non mais ils sont tarés. 90 €, le truc fait 504 pages, ça fait hyper cher. Le papier il est mat, il est pas glacé. Alors c'est vraiment dommage parce que pour le coup, tout l'intérêt de ce récit, bon, il y a le scénario de Kurt Busiek, mais il y a surtout les dessins d'Alex Ross. Et Alex Ross c'est un peintre du comics. Et quand c'est sur du papier glacé, c'est là où ça rend vraiment bien au niveau des couleurs et tout. Là c'est du papier mat. On vous demande 90 balles et vous n'avez même pas une version qui, pour moi, rend les couleurs telles qu'elles devraient l'être. Donc c'est vraiment dommage. Et en plus de ça, la couverture, j'en ai reçu quelques-uns au magasin et la plupart étaient marqués sur la couverture. C'est-à-dire qu'en fait la couverture elle est un peu cartonnée, enfin un peu style carton, vous touchez un carton. Regardez ce magnifique carton que j'ai d'Akira, c'est fou. Donc vous touchez un peu un carton, bah c'est un peu pareil, ça fait cet effet-là, et du coup dès qu'il y a un frottement, ça peut laisser une trace noire. Alors il faut, si vous frottez bien, ça peut partir, mais ça laisse des traces. 90 balles, ne les mettez pas. Cherchez la version non annotée. Alors même pas la moitié du récit, du volume, parce que c'est un volume de 500 pages. C'est l'histoire en tant que telle, c'est le comics en tant que tel. L'autre partie, c'est donc annoté, c'est les explications de Kurt Busiek et Alex Ross, les crayonnés, les machins. Alors il y a masse de bonus, mais 90 balles pour ça. Franchement, j'y croyais pas. Quand je les ai mis en rayon, j'avais oublié le tarif. Je l'ai posé, je fais oh tiens, je vais regarder combien ça coûte. Je fais à tous les coups, c'est allez, 55, 60. J'ai vu 90, je fais ils sont tarés. Mais chez Urban aussi, ils sont tarés de sortir Harley Quinn Mad Love début décembre, le 6 décembre, là, en édition à 90 €. Ils sont fous. Ils sont fous. Le marché marche sur la tête. Ça devient n'importe quoi. Donc ça, c'était pour les grosses éditions, les gros Deluxe. Il y a également un Deluxe de Spider-Man par Tom Taylor. Donc Panini s'est dit, tiens, Tom Taylor marche plutôt bien chez la concurrence. Il a écrit du Spider-Man, on va réunir tous les épisodes dans un seul truc. Si c'est pas cohérent, c'est pas grave, parce qu'à l'intérieur, vous avez un épisode qui fait partie d'un crossover, comme ça, perdu au milieu de rien. 35 balles pour 360 pages. On a la vengeance de Moon Knight en 100%. Et oui, quand il y a un 100% qui sort, il faut en parler, parce qu'il y en a de moins en moins. Vengeance de Moon Knight, tome 1, 16 €. Tiens, 16 €, c'est pas très cher. Bah ouais, mais c'est normal, il fait que 104 pages. Il y a 4 numéros à l'intérieur. Jed MacKay et Alessandro Cappuccio. Jed MacKay qui arrive donc sur X-Men, super. Alessandro Cappuccio qui arrive sur Ultimate Wolverine. Et j'ai entendu du bruit dehors, je me demande si... Ouais, je me demande si mon gamin n'a pas fait une apparition encore une fois. Désolé, je ne fais pas exprès. Et Alessandro Cappuccio qui arrive sur Ultimate Wolverine. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre cette semaine? Qu'est-ce que j'ai noté? Ouais, ça je vous le garde pour la fin, vous allez vous régaler. Il y a eu Klaus, qui était avant sorti chez Glénat en 2 volumes, par Grant Morrison et Dan Mora.
Là, il y a un intégral qui est sorti, ou une intégrale, chacun dit comme il veut, de Klaus, donc l'histoire de ce Père Noël un peu barbare, chez Urban Comics à 42 euros, c'est ça? 42 euros, 416 pages. C'est du grand format, soit. Mais il y a aussi Les Résidents, le mythe de l'ossuaire, Jeff Lemire et Andrea Sorrentino, 36 euros, 312 pages en grand format. Je trouve ça un peu cher quand même. Moi en tout cas, je n'irai pas. Il y a La Malédiction de Spawn qui est sorti chez Delcourt, le numéro 2 sur 3. Il y aura 3 tomes en tout pour avoir l'intégralité de Curse of a Spawn, comme on l'appelait en anglais, La Malédiction de Spawn. Et particularité de ce volume proposé à 30 euros pour 256 pages, et c'est écrit en petit à l'arrière, ils auraient dû le mettre en avant dessus. Il y a la mini-série Violator qui était sortie chez la dernière fois qu'elle est sortie, je crois. C'était chez Semic, dans un Planète Comics ou un Génération Comics. Non, Génération Comics, c'était pas une. Ça devait être un Planète Comics. La mini-série Violator, dessinée par Bart Sears et scénarisée par Alan Moore. Quand même, ils le mettent pas en avance chez Delcourt. Bah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et enfin, la dernière sortie VF dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Moi, elle m'a un peu chagriné parce que c'est les Tortues Ninja, l'intégrale numéro 5. Déjà qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent floués par la ressortie en intégrale des Tortues Ninja en rajoutant des bonus qui n'étaient pas dans les anciennes éditions. Il y a plein de gens qui ont soutenu les Tortues Ninja. On nous disait tout le temps c'est difficile pour les Tortues Ninja, il faut être présent, machin, tout ça. Bon, moi, j'avais pas craqué. J'ai un ami qui les avait tous achetés, je te salue, Jonathan, qui les avait tous achetés et qui, même lui, a décidé de tout revendre l'ancienne pour acheter la nouvelle, mais même là, il se dit, franchement, je me suis fait niquer. Et donc là, ce tome 5 sort à 35 euros. Habituellement, c'est 40 euros, c'est 39,95. Là, il est un peu moins cher parce que au lieu de faire un gros intégral à 340 pages comme les précédents, celui-ci fait 272 pages, 35 balles, 272 pages, c'est très cher. C'est très très cher. En plus de ça, à l'intérieur, on devait avoir un crossover. Donc il y a la série régulière Tortue Ninja, plus parfois des mini-séries. On devait avoir une mini-série crossover avec Ghostbusters. iComics n'a pas eu les droits. Il propose à la place une mini-série qui s'appelle Turtles in Time. Oui, ça rappelle le jeu vidéo sur Super Nintendo, mais je crois que ça n'a rien à voir. Donc il propose ça à la place et ils l'ont annoncé le jour de la sortie. Ça n'a pas été annoncé en amont. Alors pour Runner ou pour des gros titres comme ça, toute l'année, on vous bassine, ça va être trop bien, ça sera telle date, machin, il y a ça. Vous pouvez suivre la fabrication du truc depuis l'achat de la licence jusqu'à la sortie, on vous en parle toutes les semaines. Là, il y a quand même un gros changement de sommaire à l'intérieur, et on vous l'annonce le jour de la sortie. Bah, c'est pas cool. C'est pas cool, et il y a vraiment un truc qui se passe chez iComics depuis le rachat par Hachette. A priori, alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, c'est la faute de Sullivan. Sullivan, je pense que si Sullivan n'était pas là, là, je mets mes 5 euros, je mets un petit billet pour là-dessus. Je pense que si Sullivan n'était pas là, ce serait pire. Je pense que lui, il essaie de faire au maximum pour que ça se passe sans que les gros décideurs avec des tableaux Excel décident soit encore d'augmenter les prix, alors que les prix ont déjà augmenté, soit, enfin, pour moi, ça serait pire sans Sullivan. Maintenant, paraît-il que Sullivan pourrait quitter iComics à un moment ou à un autre. Bref, on n'est pas sorti du sable avec iComics malheureusement, et là, ce tome 5 des Tortues Ninja en intégrale, 35 euros, 272 pages, bah, si vous achetez la série en temps normal, bah, allez-y, de toute façon, vous êtes un peu pris, je vais pas dire en otage, mais pas à la gorge non plus, mais vous allez suivre la série, donc vous allez forcément passer à la caisse, tout comme quand chez Black and White, qui sont passés de 24 euros à 35 balles pour le tome 3 de Savage Dragon, mais là c'est beaucoup plus compréhensible au vu de la taille de l'entreprise que ce qui se passe chez iComics, qui appartient à Brajlon, qui appartient à Hachette. 272 pages, 35 balles. Ça commence à sérieusement piquer. Voilà, voilà. Donc ça c'est tout pour les comics VF de la semaine. De quoi je voulais vous parler? Un petit peu de VO, ouais, un petit peu de VO, voilà. Un petit peu de VO, voilà, Spider-Boy, oui, je l'ai acheté. C'est nul, putain. À chaque fois que je le lis, je me dis, bon, faut vraiment que j'arrête. Et puis, je me dis, si ça se trouve, ils vont encore annoncer que ça s'arrête au bout de 2 numéros. Bon, je sais qu'il y aura encore le numéro prochain, et après, il y aura Hulkette. Mais ça s'arrête jamais, en fait. Et c'est sans doute à cause de moi, parce que je continue à les acheter. Là, il y a cette Spider-Girl qui est là. Not my Spider-Girl, hein.
Tout comme Ultimate X-Men, Not My Ultimate X-Men, là c'est Not My Spider-Girl. Hein. C'est pas du tout ce que j'ai envie de voir. C'est une nana qui travaille avec avec Bullseye. Vous savez, Bullseye, le tireur. Alors déjà c'est complètement débile et hors caractère pour Bullseye de prendre une gamine sous son aile. Euh, et c'est débile. C'est débile. C'est débile. Je peux pas dire mieux. Franchement, c'est nul. Ça se trouve, ça vaudra une fortune hein, plus tard, hein, parce que première apparition Spider-Girl, c'est peut-être la prochaine grosse. C'est peut-être la prochaine Wolverine. Qui sait. Sinon, j'ai eu ça cette semaine, Absolute Superman. On en parle la semaine prochaine. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Voilà. Il y a Batman. Pour moi, dans l'univers absolu, pour l'instant, il y a Absolute Batman, Absolute Superman, Absolute Wonder Woman. Absolute Wonder Woman, c'est clairement celui qui m'a le moins plu. Celui-ci, j'étais quand même sceptique parce que c'est Jason Aaron. Et puis, en fait, j'ai trouvé ça vraiment bien. Mais on en reparlera bientôt. On en reparle la semaine prochaine. Deadpool Team Up. Ah là là. Du Rob Liefeld. Du Rob Liefeld qui s'éclate. Hein. Du Rob Liefeld qui s'est dit tiens, je vais dessiner Hulk. Voilà. Donc voilà, vous avez du Hulk. Eh, si je vous faisais un page à page, vu que j'ai plus d'idées, si j'ai un peu de temps. Allez, hop là. Vous avez vu ce magnifique Hulk. Voilà, là on le voit aussi. Là, il a une tête un peu particulière, mais bon, c'est pas mal. Oui, la page. Oui, il y a Crystar qui vole. Pourquoi? On ne sait pas. Attention, vous n'êtes pas prêts. Hein. Vous n'êtes pas prêts. Donc déjà, il y a ce Hulk là. Moi, là, je le trouve plutôt cool. Il y a vraiment des moments, là c'est pareil, sur la bouche, là, la déformation de la bouche, je vois du Arthur Adams. Moi je continue avec Rob Liefeld. Hein. Je suis désolé, hein, mais je trouve qu'il y a une énergie. Et attention, hop là. Vous l'avez vu? Une double page avec la tronche de Hulk, c'est incroyable. Bon, le scénario, il est toujours hyper prétexte. On cherche des dragons, des œufs de dragons en or. C'est bon, voilà. Mais on sent que notre camarade Rob s'éclate. Et moi, je m'éclate à la lecture. Donc voilà, c'est tout ce que je demande à un comics, c'est de m'éclater quand je le lis. Par contre, là, je m'éclate pas du tout. C'est là-dessus. Hein. Oh là là là. Je vous ai montré des pages de Liefeld. Vous trouvez que c'est moche? Alors que ça l'est pas. Hein. C'est vraiment, c'est le style Liefeld. Hein. Le style Liefeld. Moi, je trouve ça cool. Hein. Et ben, je vais vous montrer du Pitch Momoko. Et là, franchement, ça pique. Toujours Not My X-Men. Hein. Non, c'est pas possible. C'est pas possible de proposer des pages comme ça. C'est pas possible. Hop là. J'en ai mis quelques-unes. Hein, au fur et à mesure de ma lecture, en fait, je me suis dit non, je peux pas. Je l'ai pris en photo, je le mets sur Instagram. Je fais non, mais il se fout de votre gueule. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est ni fait ni à faire. Attention, la page derrière. Hein. Tout à l'heure, je vous ai prévenu pour Hulk. Là, c'est Armor hein, qu'on va voir. Regardez ça! What the fuck? Pareil, je me dis, je devrais arrêter ce Ultimate X-Men, mais il y a un moment, ça va recouper avec les autres. Hein. Peut-être, qui sait, je ne sais pas. Ultimate numéro 6 est sorti. Bon, c'est poum poum la bagarre pendant tout le numéro. Il y a un décès qui est plus ou moins annoncé, mais à mon avis, bon, il va se passer. On reste dans un comics, hein, il va se passer d'autres trucs. Mais clairement, les Ultimates, l'équipe est formée. Hein, l'équipe se compose donc de. Hop là. Hop là. Hop là. Ils sont tous ici. Donc il y a Sif, il y a Thor, il y a Captain America, il y a Jim Hammond. Le voilà. La Guêpe, Giant Man, She-Hulk, je sais plus. Tiens, qu'est-ce que c'est? Viens faire un coup. Ouais, viens. Attention. Je vais rester là, d'accord? Ah bah non, tu vas pas rester pour la vidéo. Hey! Bonjour! Ça va? Oui. Ça va? Oui. Tu veux qu'on te monte une chaîne YouTube à toi? Où tu lirais des comics pour enfants? Oui? Combien que j'ai pris du Ouais, mais là les gens te voient de dos, tu caches toute la caméra. C'est très gentil. Mon fils m'a pris des beignets parce qu'il sait que j'aime bien les trucs gras et sucrés. Voilà. Merci beaucoup Charlie. Tu vas voir maman? Oui. Oui. C'est pour ton goûter. Allez, vas-y, marche sur l'Armux, j'adore. C'est juste mon C'est comics pour de ma ton vie. goûter, d'accord? Mais merci, c'est gentil. Bah à très bientôt. On se voit tout à l'heure. Bisous mon fils. Ciao ciao. Et vous allez voir que je fais le coup toutes les semaines. Au revoir Margot. Vous allez croire que je le fais exprès, mais non, je vous jure que c'est pas vrai. Incroyable cet enfant.
Bref, il a marché sur mon arme X. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bon, du coup, il est obligé de m'acheter la version noir et blanc. Qu'est-ce que je disais? Ouais, donc en fait, toute l'équipe est formée. Il y a aussi un œil de faucon et un Hawkeye qui est différent de celui qu'on connaît de l'univers classique. Et donc ils pensent que là, ils sont bien, ils sont chauds, ils peuvent y aller, ils vont aller essayer de libérer des gens. Ils tombent sur Hulk, Bruce Banner qui est méchant dans cet univers-là. Ils se font défoncer. Défoncer. Et il y a des bonnes idées dans ce Ultimate, mais pour l'instant, c'est vrai que on se dit, bon bah voilà, ils ont mis 5 numéros à former l'équipe, ils s'en prennent une grosse branlée là sur le numéro 6. Comment ça va se passer par la suite? Qui sait, on verra bien. C'est tout pour les comics en VO, c'est tout pour les comics en VO. Juste un mot là-dessus. Hop là. Kojiro. Qu'est-ce qui se passe? Coucou. J'ai ramené des fleurs pour... Ah, c'est gentil, il me ramène des fleurs maintenant. Merci. Ah, c'est pas des fleurs, ça, c'est des feuilles mortes. Merci beaucoup. Tu fermes la porte derrière toi, s'il te plaît, enfin, si tu y arrives. Ouais, prends les balles, vas-y, fais-toi plaisir. Laisse-moi finir ma vidéo et à tout à l'heure. Fais attention en fermant la porte, s'il te plaît. Merci, j'ai bientôt fini, ciao ciao. Vache, 2 fois. Kojiro, chez Naban. Regardez cet énorme volume qui fait 700 pages et qui est proposé à 32 € quand même, avec une cover, c'est du Masami Kurumada, c'est donc avant Sanseiya, c'est ce qu'il a fait avant Sanseiya, et avant ça il y avait encore Rin no Kakero qui est inédit en France, une histoire de boxe. Et donc Fumano Kojiro, c'est juste avant Sanseiya, et franchement ça se voit que c'est du Sanseiya, et c'est un régal. Voilà, moi j'aime beaucoup, 32 balles, bon bah je l'ai pris, hein. 700 pages, je me suis pas senti trop volé. J'aime pas trop cette cover qui est de Jérôme Alquier, qui est donc la personne qui fait les Chevaliers du Zodiac en version BD franco-belge. Mais coup de bol, ça m'aurait pas arrêté, je l'aurais pris quand même. Mais c'est une cover réversible. Et en dessous, on a la cover originale avec le dessin de Masami Kurumada que je trouve beaucoup plus réussi. Alors, oui, c'est une question de goût, évidemment. Jérôme Alquier, il dessine comme ce qui avait été fait sur le dessin animé. Mais je préfère le style de Kurumada à l'ancienne, clairement. Et un truc qui est hyper chelou, c'est que... donc là, il sort comme ça avec cette variante cover, avec cette cover réversible. Fin novembre, le même tome 1 ressort, il y a une nouvelle sortie, un nouvel office, avec juste la couverture que je vous ai montré juste avant de Kurumada. Pourquoi faire ça? C'est débile. Faire 2 offices, 2 sorties, pourquoi faire ça? Ils auraient dû juste faire premier tirage exclusif avec jaquette réversible de Jérôme Alquier, on n'en parlait plus, parce que là c'est une édition limitée. Et pourquoi faire une réimpression, enfin, ou reprendre des stocks, en mettant juste la cover sans la variante, c'est con. Ils sont peut-être persuadés que fin novembre, il n'y en aura plus, et qu'ils ont déjà prévu une seconde impression avec la couve normale. Mais c'est optimiste les gars, c'est optimiste, hein. Moi, je pense qu'ils auraient dû attendre que celui-ci soit en rupture et faire une réimpression sur le truc, en mettant comme beaucoup, hein, chez Glénat pour One Piece, le premier tirage du nouveau tome de One Piece, il est toujours en couverture brillante. D'ailleurs, moi je trouve que la couverture normale est plus sympa que la couverture brillante parce qu'on perd un petit peu au niveau des couleurs. Et ouais, c'est curieux en fait comme choix. C'est gros, hein. Je vais me lancer dans la lecture là ce week-end parce que je me régale là-dessus. Voilà, voilà. Sur ce, on est presque à 30 minutes. Excellente journée, excellente lecture. On se retrouve la semaine prochaine. On parlera donc de Absolute Superman. On parlera de quoi? On parlera d'un vieux comics. Ouais, on parlera d'un vieux comics. Parce que j'ai plusieurs idées en tête, en fait. J'ai plusieurs idées de vidéos en tête qui se bousculent. Il faut juste que j'ai le temps de les préparer. Et voilà. Allez, à bientôt. Bon dimanche. Et la semaine pro. Ciao.